Bonjour, je m'appelle Christina, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler des couleurs. Comment choisir, comment les porter et comment les combiner. On peut choisir les couleurs par l'émotion ou l'état d'esprit qu'ils nous donnent, ou sinon on peut choisir les couleurs parce que ils nous vont très bien. Si vous voulez choisir le couleur qui vous va bien, qui va illuminer votre visage, il faut partir de sous-ton de votre peau. La couleur de notre peau peut être froid, chaud ou neutre. Il y a plusieurs techniques pour définir votre sous-ton et on va voir les trois les plus simples. Alors le premier, c'est la technique d'une feuille de papier blanche. Vous prenez une feuille de papier blanche, vous mettez à côté de votre visage et vous regardez la couleur de peau, comment elle va devenir. Si ça tire plus vers le rose, donc votre sous-ton probablement froid. Si ça tire plus vers jaune, donc votre sous-ton probablement chaud. Si c'est entre les deux, c'est possible que vous êtes neutre. L'autre technique, c'est avec les veines ici. Donc un jour, enfin au lumière du jour, vous regardez ici les veines qu'on voit. Si ça tire plus vers vert, couleur verte, vous êtes plutôt chaud. Le sous-ton de votre peau est plutôt chaud. Si ça tire plus vers violet, bleu, donc vous êtes plutôt froid. Ici, vous ne pouvez pas définir où ça fait les deux ou entre les deux. Probablement, vous êtes neutre. Et troisième technique, c'est avec le métal. Donc, c'est quelle couleur de métal vous va mieux. Est-ce que vous trouvez que la couleur argentée vous va mieux ou la couleur dorée? Si c'est argenté, probablement votre sous-ton est froid. Si c'est doré, probablement votre sous-ton est chaud. Et si vous avez de la chance que tous les deux vous vont super bien, probablement vous êtes neutre. Si vous avez compris, donc le système, c'est que pour les sous-tons plutôt froids, on choisit les couleurs froides, et pour les sous-tons plutôt chauds, on choisit les couleurs chaudes. Et pour les personnes qui ont eu le bingo et le sous-ton neutre, vous pouvez porter tout, et chaud et froid. Une fois que vous avez déterminé votre sous-ton, ça ne veut pas dire qu'il y a des couleurs que vous ne pouvez pas porter. Si vous avez un sous-ton froid, ça ne veut pas dire que vous pouvez porter que de couleurs bleues et pas du rouge par exemple. Et c'est valable aussi à l'inverse. Chaque couleur a ses tonalités plutôt chaudes ou plutôt froides. Juste qu'il faut choisir bien le ton qui vous correspond de chaque couleur. Donc si vous avez le sous-ton froid, vous pouvez choisir le rouge plutôt froid, le jaune plutôt froid, le vert plutôt froid. Et à l'inverse, si vous avez le sous-ton chaud, vous choisissez tous les mêmes couleurs, mais dans les tonalités chaudes. Si vous avez le sous-ton neutre, vous pouvez porter tout. Je souhaite aussi rajouter que ces recommandations sont valables surtout pour la zone de portrait, donc tout ce qui touche notre visage ou à côté de notre visage. Parce que ce qui compte du coup, c'est le reflet que le vêtement porte sur notre visage, soit la lumine, soit se alterne. Si on parle d'une veste, par exemple d'un pantalon ou d'un haut avec un décolleté, donc ce ne sera pas près de votre visage, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Alors une fois les couleurs choisies, comment on les combine? Il y a plusieurs types de combinaisons de couleurs, ça dépend aussi de quantité de couleurs que vous voulez combiner dans même tenue. Le plus facile, bien sûr, c'est une seule couleur. Donc, c'est les tenues qu'on appelle monochrome. Ça peut être de tête aux pieds la même couleur exactement, ou ça peut être les tonalités différentes ou intensités différentes de la même couleur. L'autre combinaison très simple, c'est une couleur plus une achromatique. Donc, les couleurs achromatiques, ce sont noir, blanc, gris. Ce sont des couleurs qui vont avec tout et n'importe quoi, avec toutes les couleurs, mais il faut savoir qu'il y a aussi des couleurs qui se comportent pareil. C'est les couleurs beige, grège et taupe. Donc ça, vous pouvez les porter avec toutes les autres couleurs. Donc une couleur comme ça, neutre ou achromatique, avec une autre couleur, ça ira très très bien. On passe aux choses plutôt intéressantes quand on décide de prendre deux couleurs et plus. Là, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de combinaisons qui sont possibles. Si on prend deux couleurs, ça peut être deux couleurs voisines, par exemple rose et rouge, jaune orange, vert et bleu, ou ça peut être deux couleurs opposées, ou sinon on les appelle aussi les complémentaires.
Par exemple, jaune violet, orange vert, il y a plein d'options possibles. Ça fonctionne aussi avec les 3 couleurs. Donc, quand on prend 3 couleurs, ça peut être aussi les 3 couleurs voisines. Ça peut être 2 couleurs voisines et une couleur opposée. Ou ça peut être les 3 couleurs complètement opposées. La même règle pour les 4 couleurs à côté, ou 2 à côté et 2 opposés, ou carrément on fait un carré avec toutes les couleurs opposées l'un vers l'autre, que des couleurs complémentaires. Est-ce qu'il y a une règle combien de couleurs on peut combiner au maximum? Je dirais que non. Si vous arrivez à combiner 5 plus de couleurs dans la même tenue, franchement c'est très compliqué, mais si vous arrivez, c'est super bien. Si vous n'y arrivez pas, allez-y doucement par une couleur, 2 couleurs, etc. Si vous souhaitez d'intégrer les couleurs dans vos tenues, mais vous avez un peu peur que ça va être trop, on va trop vous voir, commencez par des petites touches de couleur dans les accessoires. Ça fonctionne très bien avec les ceintures, les collants, les chaussures ou les sacs. Vous pouvez rajouter aussi des bijoux colorés, ça fonctionne bien aussi. J'espère que cette petite vidéo vous était utile. N'hésitez pas de me partager dans les commentaires vos expériences avec les couleurs. Est-ce que vous portez les couleurs ou pas et pourquoi? Quelle combinaison de couleurs est votre préférée? Je vais bien lire tous les commentaires. Merci pour vos likes et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt.